tous les rejets liquides du CHU et du centre Becquerel, le centre de traitement contre le cancer, arrivent ici, sont collectés ici avant d'être répartis dans la circulation de l'agglomération. Les urines et les selles des malades véhiculent plus de 3000 molécules, la gamme complète de nos médicaments. Le docteur Joël Spirou a recherché et trouvé une trentaine d'entre eux, des antiépileptiques, des antidépresseurs, des laxatifs ou encore des antidouleurs que la pharmacie centrale délivre tous les jours à ses patients. Donc ici par exemple, vous avez le Demla patch par exemple. C'est quoi ça? Donc ça c'est un antidouleur en fait qu'on pose en patch avant de faire des injections éventuellement. Là vous avez du spasmon injectable. Donc ça c'est pareil, c'est un antispasmolytique. Ça fait partie des classes thérapeutiques qu'on a retrouvées dans les effluents du CHU, ce qui est normal puisque les patients qui les consomment les éliminent d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire que voilà, il y a une problématique de santé environnementale à évaluer de façon sérieuse. À Rouen, l'hôpital n'est pas le seul à rejeter des médicaments. Les 550 000 habitants aussi. Que deviennent les 3000 molécules qui s'accumulent dans les eaux usées? Elles sont acheminées dans cette station d'épuration. Ici encore, le docteur Joël Spirou a réalisé des analyses. Une fois traitée, l'eau contient toujours les résidus des médicaments. On retrouve entre 70 et 80% des médicaments qu'on a retrouvés à l'entrée de la station d'épuration. C'est une preuve, s'il en fallait une, que ces stations d'épuration ne sont pas prévues, elles n'ont jamais été prévues pour retenir les résidus médicamenteux. Par exemple, le tramadol, on s'aperçoit que par an, on laisse repartir 78 kilos d'antalgiques dans la Seine. Alors, me direz-vous, 78 kilos, c'est pas grand-chose, mais c'est pour un bassin de population relativement restreint. Et pour une seule molécule. Et pour une seule molécule, et si on rapportait ça à toute la France, ça peut être colossal. Et le plus soucieux, c'est qu'on ne sait pas le devenir de cette molécule dans l'environnement. Tous les ans, la station de Rouen rejette des milliers de kilos de médicaments dans la Seine pour 30 molécules analysées seulement. Et l'eau de la Seine, comme les autres fleuves de France, alimente nos robinets. Cela commence à préoccuper les autorités. Depuis octobre 2009, des scientifiques collectent à Nancy des échantillons d'eau en provenance des 4 coins de la France. Ils travaillent pour l'AFSA, l'agence de l'État qui surveille notre sécurité alimentaire. C'est près de 600 points de prélèvement qui arrivent ici au laboratoire, qui viennent de tous les départements français. On a environ entre 2 et 5 points de prélèvement par département. Et là, à titre d'exemple, vous avez des cartons qui proviennent des départements 71, 72, 74. Donc là, ce sont les départements qui viennent d'être prélevés aujourd'hui. Dans le laboratoire, les scientifiques recherchent depuis quelques mois les 40 médicaments les plus consommés en France. Un ingénieur a accepté de nous révéler les molécules déjà identifiées dans les échantillons d'eau potable. On a pu mettre en évidence des molécules comme la carbamazépine à un certain niveau de concentration. Donc la carbamazépine, on va la retrouver ici, donc c'est un neuroleptique. Donc c'est une des premières molécules qu'on a retrouvées sur les 3 bassins qui ont été étudiés. Donc le bassin Loire-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Alors on a également trouvé l'aspirine, ce qui est à peu près normal puisque grosse consommation. Et également donc de la metformine pour les diabétiques en fait comme molécule. Ce sont les seuls exemples que l'ingénieur nous livrera, mais rien sur les quantités trouvées. Ces molécules, quand vous les retrouvez dans l'eau, c'est à quelle teneur en fait? C'est difficile par rapport à notre activité là, de vous dire une teneur dans le sens où notre demandeur pour l'instant n'a pas eu accès aux données. C'est un ordre de grandeur, hein, c'est oui, non, comprendre. L'ordre de grandeur, c'est, je ne peux pas vous dire parce que pour l'instant, on sait qu'on a retrouvé un certain niveau, mais ce niveau-là, il faut le confirmer, il faut le valider, et il faut l'être sûr parce que vous imaginez derrière les associations de consommateurs qui vont nous dire attention, vous avez dit que vous avez trouvé que 100, et si on a le malheur de trouver dans une autre été 300 ou 400 nanos, admettons, imaginons, ils vont dire ah oui, vous avez dit que vous aviez que 100. Donc, vous avez peur que ça affole les gens en fait. Voilà. Les résidus de médicaments peuvent-ils nous rendre malades? Cet été, l'État recevra les résultats de cette étude nationale qu'il a commandée.
Il connaîtra alors la quantité de médicaments que les Français boivent un peu partout sur le territoire. Les autorités sanitaires informeront-elles la population? Seul le ministère de la Santé a la réponse à cette question. Voilà, retour sur le plateau de hors-série pour poursuivre ce vaste débat très important avec nos invités. Sophie Le Gall est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur du documentaire que nous venons de voir. François Veilleret, bonsoir, merci d'être là également. Vous êtes spécialiste des problèmes de polluants chimiques et de pesticides. Enfin, Didier Houssin, directeur général de la santé, bonsoir. C'est à vous que je m'adresse en premier. Après avoir vu ce film, on se dit que quand on boit de l'eau du robinet, eh bien potentiellement on met sa santé en danger. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir aux 40 millions de Français, s'ils étaient 40 millions à nous regarder, ce serait formidable, aux 40 millions de Français qui boivent de l'eau du robinet tous les jours, pour les rassurer? Alors je leur dirais d'abord qu'ils ont vu un film très intéressant qui a un grand mérite, c'est d'avoir attiré l'attention sur un sujet capital, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est la qualité de l'eau. Le deuxième mérite de ce film, c'est qu'il souligne, il ne dit rien finalement des questions de bactéries et de virus. Pourquoi? Parce que justement la qualité de l'eau est bonne, et si on a fait tant de progrès en santé publique, c'est qu'effectivement on n'est plus confronté à ces épidémies de choléra, de typhoïde. N'oubliez pas qu'il y a 1 milliard de personnes aujourd'hui qui n'ont pas l'eau du robinet potable. Il a également un mérite, ce film, c'est qu'il met l'accent sur l'importance de la qualité de la ressource en eau, et en particulier dans le domaine des pesticides. Je pense qu'on va y revenir. C'est-à-dire que l'eau est meilleure aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans, 15 ans? Justement, la ressource en eau s'est dégradée sur certains points. Ah, voilà. Alors, un des reproches que je ferai au film, c'est d'avoir mis sur le même plan des sujets qui, je dirais, sont quand même des sujets très mineurs, relativement mineurs, voire qui ne sont véritablement pas des problèmes. Je pense à l'aluminium, d'une certaine manière aussi au radon. Les médicaments, on n'en sait pas beaucoup, on en saura, comme vous l'avez dit, un peu plus. Et vous confirmez, pour rebondir sur la toute fin du film, que le gouvernement informera les citoyens des résultats de cette étude? Il informera sans aucune hésitation. En revanche, et